Toujours en direct de Thaïlande, Koh Samui, et aujourd'hui je vais vous dire toutes les choses qu'il faut qu'on arrête de faire en 2025 en Thaïlande. Allez, c'est parti, je me lance. 2025, il faut qu'on arrête de faire croire que la Thaïlande c'est Dubaï. En vrai, la Thaïlande c'est un très grand pays, les gars, il n'y a pas que Patong, il y a tous les prix, tous les budgets. Si vous vous baladez un petit peu dans le pays, vous verrez que même en 2025, c'est encore très abordable. 2025, faut qu'on arrête avec les trends au 7-Eleven. C'est bon, on a compris, tu as fait 11 000 km pour manger un petit croque-monsieur à 80 centimes. Tu vas mélanger le lait banane avec le lait au chocolat dans un verre avec des glaçons. C'est bon, on a vu 50 milliards de vidéos comme ça. Maintenant, c'est bon, stop. On arrête, on déclare la trend officiellement terminée. En vrai, les croque-monsieur en plus, ils sont surcotés à la mort. C'est pas ouf du tout. C'est même gaze en vrai de vrai. Ça passe qu'on est bourré à 3 heures du matin, mais franchement, faut arrêter. 2025, faut arrêter avec cette légende qui dit que les Français ne peuvent pas être propriétaires en Thaïlande. Oui, un Français ne peut pas acheter un terrain en nom propre en Thaïlande, mais par contre, il peut acheter un appartement dans un condominium et il sera 100% propriétaire. Il y a un quota de 49% qui est réservé pour les étrangers. Et quand tu achètes un appartement dans un condo, il est à toi à 100%. Tu pourras le léguer à tes enfants, le revendre, faire ce que tu veux. C'est à toi complètement. 2025, faut arrêter de se prendre pour des Thaïlandais. Ça fait 10 ans que tu habites en Thaïlande, tu es marié avec une Thaï, tu as un enfant avec une Thaï, il n'y a pas de problème, mais t'es pas un Thaï. Tu n'es pas un Thaï et tu ne seras jamais un Thaï. Ok, tu connais mieux la Thaïlande que tout le monde. À chaque fois qu'on fait un truc, c'est pas bien. Toi, tu connais mieux que nous. T'es plus fort que nous en termes de Thaïlande, culturellement parlant. Tu connais les bons endroits. Tu payes moins cher. Nous, on connaît rien, mais t'es pas Thaï. Tu n'es pas Thaï, tu ne seras jamais Thaï, tu restes un Farang. Même si un jour tu arrives à avoir le passeport Thaï, les Thaïlandais ne te considéreront jamais vraiment comme un Thaï. T'es un Farang. Mais c'est pas grave. En 2025, faut arrêter de se plaindre parce qu'il y a trop de Français à tel endroit en Thaïlande, alors que toi-même t'es à cet endroit et que tu participes au fait qu'il y a trop de Français en Thaïlande. C'est bien beau de se dire, voilà, je veux éviter les Français, là il y a trop de Français, etc. Mais quand toi-même tu participes à une chose que tu juges problématique, tu évites de la ramener, tu le gardes pour toi. Vous savez que c'est un pays touristique, vous savez qu'il y a des Français, et même d'ailleurs pas que des Français, il y a toutes les nationalités. Mais ne vous plaignez pas que des endroits sont trop touristiques. On le sait, on les connaît les endroits touristiques. Si vous voulez être tranquille, allez en Nissan. Là, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas beaucoup de Français. 2025, il faut arrêter d'être obsédé par la météo en Thaïlande. On n'a pas de boule de cristal. Quand tu viens dans mon live et que tu me dis j'arrive à Patong le 26 mars, quel temps il fera, ben, tu regardes sur l'application météo et tu auras les mêmes informations que moi, tu vois. On n'a pas une météo différente avec des infos que les gens n'ont pas. Je peux pas te dire qu'est-ce qu'il fera comme temps dans 3 mois, je suis désolé. Même si on vous dit qu'il pleut aujourd'hui, ça va rien changer. Au contraire, ça va juste vous créer de l'angoisse. Donc détendez-vous, croisez les doigts, priez pour qu'il fasse beau et tout va bien se passer. 2025, faut arrêter de prendre les Thaïlandais de haut parce que vous venez de changer 1000 euros en 40 000 bahts, vous avez jamais vu autant de billets, vous êtes affolés, vous vous prenez pour Bill Gates. Doucement, tranquille les gars. Je vois tellement de gens qui sont méprisants, déjà qui se plaignent. Ah, il parle mal anglais, lui, nanana. Calmez-vous, vous n'êtes pas dans votre pays, respectez. Ça y est, c'est bon, vous avez fait le change, vous avez un peu de billets, voilà, vous êtes max, profitez. Mais ça, c'est chez eux. N'oubliez pas qu'on est chez eux, les gars. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est le pays de la boxe thaï aussi. Donc, calmez-vous, détendez-vous, souriez. On est en vacances. En 2025, on arrête de faire des vidéos en scooter avec une petite musique et la phrase POV. T'es sur un scooter en Thaïlande et ton seul problème, c'est de savoir si tu manges un pad thaï ou si tu vas te faire masser. Ça y est. Ça aussi, on a compris. On l'a vu 1, 2, 300, 400 000 fois. Ça y est, on passe à autre chose, on essaye d'innover, on essaie de trouver des concepts de vidéos intéressantes. Et en plus, le pire, c'est que les 3 quarts du temps, vous faites ça et vous faites 200 vues. Donc ouais, elles sont bien cool, hein, vos vidéos. J'aime bien voir les paysages et tout, mais vas-y. 2025, on innove un peu. 2025, on arrête de négocier pour tout et n'importe quoi en pensant que les Thaïlandais veulent toujours nous arnaquer. Les gars, n'oubliez pas que 100 bahts, c'est même pas 3 euros. 20 bahts, c'est 50 centimes. C'est bon, moi je vois des mecs, ils partent dans des grossistes de souvenirs pour payer les magnettes 100 bahts le lot alors que normalement c'est 100 bahts au marché.
Je veux bien que tu veux économiser, mais au bout d'un moment, faites travailler, faites tourner un peu l'économie. On va faire quoi? On va aller au grossiste de canettes aussi parce que la canette elle est à 20 bahts au 7-Eleven. Faut se calmer. Arrêtez de négocier. Et aussi, surtout, ne négociez pas la bouffe sur les marchés. Vous passez pour des fous. Vous nous faites passer pour des fous. On ne négocie pas la nourriture. Et si c'est 10 bahts en plus que d'habitude, c'est pas grave. Ça va pas te mettre dans le rouge parce que tu as payé un café 50 bahts et que tu aurais pu le payer 35 au 7-Eleven. Tranquille. Celle-là, elle est très importante. 2025, faut arrêter de dire que vous avez trouvé un hôtel pépite avec rooftop et piscine à 15 euros la nuit, alors qu'en fait c'est 15 euros par personne et que vous êtes 5 dans l'hôtel. On a compris, vous voulez faire vos vues, vous voulez faire vos clics, il n'y a pas de souci. Mais mettez-vous à la place des gens qui ont des petits budgets, qui se retrouvent à aller sur Booking, voilà, plein d'espoir, plein d'envie pour réserver et qu'en fait c'est 5 fois plus cher que le prix que vous avez annoncé. Voilà. Donc on arrête les 15 euros par personne, on n'en a rien à branler du prix par personne. Tout le monde s'en fout du prix par personne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix de la chambre pour la nuit, c'est tout. En 2025, il faut arrêter de venir en Thaïlande avec le chômage et de dire à tout le monde que vous êtes des digital nomades, que vous faites du business en ligne. Parce que quand on vous demande quel business vous faites, directement ça bégaye. Donc c'est bon, on a compris les gars, le seul business en ligne que vous faites, c'est demander à votre daronne qu'elle vous fasse un Western Union parce que ça commence à être un petit peu fin les économies. On a compris qui vous êtes. C'est bon, stop. 2025, faut arrêter d'être parano avec la nourriture en Thaïlande. Je vois tellement de bêtises sur Internet, tellement de gens qui racontent n'importe quoi. Dites-vous que la plupart du temps, quand vous allez manger, 99,9% du temps, ça va très bien se passer. Vous allez vous régaler. Oui, tu peux être malade. Comme des fois, tu peux être malade en France ou dans n'importe quel pays. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, même si vous êtes malade, au pire, vous allez passer un sale quart d'heure aux toilettes. C'est pas bien grave, mais vraiment le truc de malade, se retrouver à l'hôpital, c'est des cas qui sont très 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 rares. Ne vous gâchez pas les vacances avec des paranos comme ça. Voilà, pensez que chaque glaçon est un, est un bloc de poison qui va vous... Non, les glaçons sont des glaçons avec de l'eau qui est adaptée. C'est des glaçons en sachet. C'est pas le mec qui prend l'eau du robinet qui est pas potable et qui fait des glaçons avec. Ça n'existe pas, sinon personne ne reviendrait dans son restaurant. Et même quand vous voyez des petits boui-boui, ne vous dites pas que parce que c'est un petit truc, il va faire de la merde avec les glaçons. Justement, souvent dans les petits trucs, c'est les tailles qui vont là-bas. Donc leur but, c'est pas d'empoisonner les tailles, vous comprenez? Donc arrêtez d'être parano. Profitez de la nourriture thaïlandaise qui est incroyable. Ne vous privez pas. N'écoutez pas les bêtises. Faites-vous votre propre avis. 2025, faut arrêter avec les French arabiques, les gars. Arrêtez d'écrire ça là sous toutes les vidéos qui parlent de la Thaïlande. Oui, les French arabiques ci, les French arabiques ça. Vous n'êtes pas en Thaïlande, vous ne savez pas ce qui se passe en Thaïlande. Arrêtez de faire croire que c'est un problème national, que la police voilà, traque les méchants French arabiques qui mettent la Thaïlande à feu et à sang. Non, c'est complètement faux. Il y a beaucoup de personnes qui foutent le bordel en Thaïlande, peu importe la nationalité, peu importe l'origine, la religion. Il y a énormément de gens qui viennent en Thaïlande faire la fête, qui boivent de l'alcool, qui foutent le bordel, qui prennent des scooters, qui font des accidents. Ça concerne tout le monde et pas une communauté en particulier. C'est tout le monde. Donc arrêtez avec ça. En 2025, faut arrêter de dire que 2 ou 3 jours à Bangkok, ça suffit. Non. Bangkok est une ville immense. Bangkok est une ville incroyable avec une énergie indescriptible. 3 jours, ça ne suffit pas. Je comprends que vous préférez rester que 3 jours et ensuite partir sur les îles, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui donnent une mauvaise image de Bangkok en mode oui, je suis allé à Bangkok, quelle horreur, etc. Non, Bangkok est une ville incroyable. Souvent, moi, ce que je dis, c'est que quand les gens viennent à Bangkok, il y a deux solutions. C'est soit tu vis Bangkok, soit tu le subis. Et il y a des gens, en fait, ils pensent tellement aux îles, ils pensent tellement aux trucs paradisiaques que quand ils sont à Bangkok, ils sont dans une énergie qui va contre le mood, qui va contre le truc de Bangkok. Et finalement, ils finissent par le subir. Mais Bangkok est une ville incroyable et passez-y du temps, vous verrez, ça vaut le coup. Et pour terminer cette vidéo, en 2025, on arrête de rouler sans casque. S'il vous plaît, arrêtez de rouler sans casque sous prétexte que c'est la liberté. Si votre crâne vient à frapper contre le sol, il n'y aura plus de liberté, les gars. Je rigole pas, vraiment, c'est vraiment un truc très 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 sérieux. Il y a des gens qui meurent tous les jours sur la route en Thaïlande. C'est ce qu'il y a de plus mortel, c'est ce qui tue le plus de touristes. Si vous ne le faites pas pour vous, s'il vous plaît, faites-le pour vos familles. Ensuite, c'est eux qui vont devoir faire des cagnottes litchi
pour vous rapatrier, pour vos soins médicaux, etc. Donc s'il vous plaît, mettez le casque, soyez prudents sur les routes et profitez de la Thaïlande comme il se doit, dans le respect. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai oubliées, des choses qu'il faut qu'on arrête de faire en Thaïlande en 2025. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes intéressé par la Thaïlande. Je suis en ce moment en pleine expatriation sur l'île de Koh Samui. Je vous montrerai toutes les étapes, que ce soit le visa, la recherche de logement, comment passer son permis de conduire ici. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour s'installer en Thaïlande, vous le trouverez sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ici sur l'île de Koh Samui.